Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids et c'est l'heure d'Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga, l'animation japonaise. Au menu de ce 180e Anime News, le festival Mangazur, les éditeurs Glénat, Akata, Pika, Kurokawa, Soleil Manga, Tonkam et Taifu. Tout ça c'est pour les chroniques manga. Et puis on terminera avec du dessin animé avec Wakanim et All the Anime. Pour commencer, une annonce pour tous ceux qui se trouveront dans le sud le week-end prochain, les 26 et 27 avril, à Toulon, le festival Mangazur dédié au manga, à l'animation japonaise. Il se tiendra au Palais Neptune et entre autres dans les invités, on retrouve l'équipe de Noob et l'artiste Alexis Talon. Mangazur donc à découvrir déjà sur leur site internet mangazur.fr. Je commence cette revue manga avec du jardinage chez Akata. Moi, jardinier citadin, tome 1 et tome 2, tous deux disponibles. C'est un titre signé par Min-Oh Choi. Je sais, ce n'est pas du manga, mais c'est vraiment un titre remarquable. Un graphisme inhabituel, décalé, très intéressant et surtout un état d'esprit très solidaire et très naturel. Le tome 1 est sorti le 23 janvier, le tome 2 a suivi le 27 mars et cela dépeint le quotidien autobiographique de Min-Oh Choi qui a emménagé dans la banlieue de Séoul, qui recueille les bons conseils de ses voisins. Il a appris à s'occuper de son jardin, à observer ses légumes pousser, grandir, tout ça avec vraiment une passion sans faille. On pourrait presque même dire que c'est de l'amour, et d'ailleurs de l'amour il va y en avoir encore plus, puisque Min-Oh Choi voit arriver la naissance de son fils, une raison donc supplémentaire pour vraiment apporter de l'attention à son potager pour que son enfant puisse bénéficier des bienfaits de la terre. Il veut préserver la biodiversité de son jardin. Et surtout, c'est une passion solidaire puisque tout son quartier commence à bouger, commence à participer. On est vraiment dans un titre plein de bons sentiments. Et souvent on se dit, s'il y en avait un peu plus comme ça. Ce titre est vraiment un grand bol d'air frais. Si vous vous trouvez un peu déprimé, si vous avez le cafard, n'hésitez pas à le lire. Surtout si vous aimez la nature, si vous aimez jardiner, vous y retrouverez même des fiches pratiques. C'est une bande dessinée colorée, une bande dessinée qui respire. Moi, jardinier citadin, tome 1 et tome 2, c'est disponible chez Akata. Toujours chez Akata, c'est de l'aventure qui nous attend dans un titre disponible depuis le 3 avril, Les Torches d'Archilon, un titre signé par Michael Almodovar, un titre doublement intéressant. Déjà par son graphisme très réussi, c'est un manga français avec une très belle mise en page, très efficace, des dessins vraiment réussis, du fun, de l'action et deuxième réussite, sa double lecture. Double lecture car double histoire. Les Torches d'Archilon sont en fait un récit lu par sa mère à un enfant qui est dans le coma. On navigue ainsi de l'imaginaire Archilon à la réalité beaucoup plus dure, beaucoup plus grave. Et c'est là toute la puissance de cette bande dessinée que je vous conseille sans détour. Pour la partie Archilon, on suit les péripéties de Sombre Lune, un elfe noir, un tantinet dragueur, et d'Archaïs, un chevalier dragon végétarien. Tous deux doivent retrouver un paladin disparu. Ils vont y arriver, mais ils vont surtout se fourrer dans un beau pétrin, puisqu'en fait, ils vont être pris au beau milieu d'une guerre, et surtout de la rancune d'une vilaine sorcière. À découvrir de toute urgence si vous ne connaissez pas donc Les Torches d'Archilon signé par Michael Almodovar, c'est disponible chez Akata. Le 10 avril dernier, Kurokawa nous a fait découvrir le tome 1 d'un manga signé par Seiichi Kishimoto, son titre Crimson Wolf.
Une lutte du bien contre le mal, il faut protéger l'humanité. C'est le quotidien de Ayame, une jeune fille assez mystérieuse. Elle est armée d'un poing américain. Et Yoichi, un jeune lycéen qui lui est doux comme un agneau. Elle est visiblement le chaperon rouge, lui il est sa source de pouvoir. Est-ce qu'il va parvenir à rester jeune et innocent, surtout à côté de Ayame qui a plus l'air d'un loup que d'un chaperon rouge? Eh bien vous le saurez en lisant Crimson Wolf, premier tome donc, c'est chez Kurokawa et c'est signé Seiichi Kishimoto. Depuis le 2 avril, Pika nous a fait découvrir Le Garçon d'à côté, premier tome d'un manga signé par Robiko, c'est un shoujo manga. Que se passe-t-il quand un mauvais garçon rencontre une jeune fille studieuse? C'est ce que nous dépeint Le Garçon d'à côté. La jeune fille, c'est Shizuku Mizutani, elle s'intéresse qu'à l'école. Un jour, elle va apporter des cours, des leçons à un jeune homme, Haru Yoshida, qui lui déclare son amour, enfin son amitié tout du moins. Il va décider unilatéralement qu'ils seront amis. Elle est naïve, lui, il est vraiment mauvais garçon, mais il va montrer vraiment des signes de gentillesse et d'affection. La suite de l'histoire, c'est à découvrir dans Le Garçon d'à côté, premier tome disponible chez Pika. Chez Pika, l'intégrale d'un titre signé par Hiro Mashima, ça s'appelle Monster Soul, cette intégrale est disponible depuis le 16 avril. Hiro Mashima, c'est l'auteur de Fairy Tail. Eh bien, Pika édite là donc un volume complet intégral qui regroupe les 2 volumes de ce titre qui se déroule à Elvenland, une terre mystérieuse, une terre bourrée de magie, où tout le monde cohabite, les humains, les monstres, qui se sont alliés depuis la fin de la guerre qui les a opposés. Mais visiblement, l'entente est loin d'être parfaite, surtout quand on découvre les Black Hairs, un groupe de 5 monstres qui sont recherchés très activement. Monster Soul, c'est donc chez Pika, c'est disponible depuis le 16 avril et c'est signé par le talentueux Hiro Mashima. Et je ne peux pas vous parler d'Hiro Mashima sans parler de Fairy Tail avec un animé comics disponible chez Pika, lui aussi depuis le 16 avril. C'est l'animé comics du film que beaucoup ont découvert et apprécié, le premier film de Fairy Tail, La prêtresse du phénix, à découvrir donc, à redécouvrir en animé comics. À présent, j'aimerais vous parler d'un titre disponible chez Soleil Manga depuis le 2 avril. Depuis un peu plus longtemps en vérité, puisque le 2 avril est sorti le volume 2 d'Aphrodisiaque. Kaoruko tient une herboristerie, c'est une jeune fille ravissante, magnifique même, une jeune fille qui attire tout le monde l'aime, tout le monde veut absolument l'embrasser et s'éprendre d'elle, mais c'est normal, puisqu'en fait, Kaoruko, hormis le fait d'être belle, est surtout hantée par un sortilège. En effet, sa mère était une sorcière. Un jour rentre dans la vie de la jeune fille Kaname, qui est le chevalier servant de la sorcière, donc de la mère de Kaoruko, et il doit donc protéger le pouvoir, protéger la jeune fille, parce que ce pouvoir met tout son entourage en péril et la met elle aussi en péril. La seule chose qui soulage la jeune fille de ce pouvoir, c'est d'embrasser Kaname, et l'on peut dire qu'à force de s'embrasser, les sentiments commencent à arriver de part et d'autre. C'est une très très belle histoire dans la catégorie gothique de Soleil Manga. Aphrodisiaque, c'est donc un titre signé par Tomu Homi qui oscille constamment entre le mystère, la sorcellerie, la sensualité et le shoujo. C'est vraiment délicieux à lire. Et le tome 2 justement passe à la vitesse supérieure puisque d'autres sorcières débarquent dans le quotidien de notre jeune héroïne. C'est à découvrir sans tarder, c'est chez Soleil Manga et c'est vraiment aphrodisiaque.
Toujours chez Soleil Manga, je change radicalement de style avec le 5e tome de Cage of Eden, à découvrir absolument si vous ne connaissez toujours pas ce titre. C'est signé par Yamada Yoshinobu. Si vous avez aimé Lost, vous allez aimer Cage of Eden. Ça vise un public un peu plus ado, bien entendu. Akira et ses copains de classe sont victimes d'un crash d'avion. Ils réchappent miraculeusement de ce crash et se retrouvent sur une île déserte. Souvenez-vous, les 4 premiers tomes, cette île inhabitée, peuplée uniquement d'espèces que l'on croyait éteintes depuis des millions d'années, et puis des meurtres en série, les uns après les autres disparaissent. Qui se cache derrière ces meurtres ? Vous aurez justement une partie du dénouement dans ce tome 5. À lire donc sans ménagement, c'est toujours aussi captivant. Pour ceux qui apprécient le fanservice, on en a toujours à l'appel. Et le personnage principal, Akira, qui était un adolescent fainéant, devient vraiment charismatique. Alors n'hésitez pas, Cage of Eden, c'est chez Soleil Manga et c'est déjà le volume 5. Je vous entraîne à présent dans un No Man's Land si vous voulez m'y suivre. C'est un manga édité par l'éditeur Tonkam, un manga intitulé Dr Mephisto, second tome pour ce titre signé par Hideyuki Kikuchi et Kairi Shimotsuki. Le premier a signé le scénario, le second les dessins, et on peut vraiment dire que tous deux sont à la hauteur l'un de l'autre. On se laisse vraiment prendre dans cette histoire apocalyptique en plein quartier de Shinjuku, mais un quartier méconnaissable depuis la secousse du diable. Dans l'ancienne mairie de Shinjuku se tient maintenant un hôpital, celui de Méphistophélès, qui a déjà récupéré certains de ses organes. Il détient le cœur, le poumon, l'intestin, la colonne vertébrale. Mais voilà, un autre personnage, Megade, un sorcier maléfique, veut réunir tous ses organes pour ressusciter Dieu. Des vampires, des banshees, d'autres créatures, tout ça dans de bonnes courses-poursuites, de l'action. Tout ça est au programme de Dr Mephisto, un manga diaboliquement captivant et chez Tonkam. À présent, je vous parle yaoi, c'est-à-dire boys love, avec l'éditeur Taifu. Docteur Lapin et Mister Tigre. Que diriez-vous si un lapin tombait sur un tigre ? Vous vous diriez qu'il se fait manger. Eh bien pas forcément, ou en tout cas pas de cette manière. C'est un yaoi signé par Honma Akira. Le lapin, c'est le docteur Uzuki, il travaille dans un CHU, dans un hôpital, et un jour il tombe sur un yakuza qui s'appelle Nonami, qui est blessé par balle. Il le soigne, alors il a quand même assez peur, puisqu'il n'est pas rassuré face à un yakuza, d'autant plus que Uzuki est quand même quelqu'un de relativement timide, peureux et discret. Le détail comique dans l'histoire, c'est que le yakuza blessé ne se rend pas compte que c'est un homme, il croit que c'est une femme, il va s'incruster dans l'hôpital pour essayer de retrouver sa bienfaitrice. Et puis, bien forcément, il va être surpris quand il va découvrir que notre jeune Uzuki est un jeune homme, mais ça ne va pas l'empêcher de vouloir tenter quelque chose avec lui. Docteur Lapin et Mister Tigre, premier tome. C'est un titre que je vous conseille vraiment. C'est bourré d'humour, c'est assez décalé, c'est du boys love, donc à réserver à un public averti, bien entendu. Et c'est la rencontre de deux mondes, de deux personnalités vraiment antagonistes. Une rencontre pleine d'humour, pleine de sentiments également. À découvrir donc chez Taifu. 2 tomes sont déjà en cours au Japon et le premier volume est donc disponible à partir du 24 avril en France chez Taifu. C'est mon coup de cœur Boys Love du moment, Dr Lapin et Mister Tigre. Toujours chez Taifu, une autre rencontre peu banale entre 2 jeunes hommes, un lycéen vraiment ordinaire, otaku, et puis un acteur assez beau. Le premier s'appelle Izumi, le second Ryoma. Le second fait une déclaration d'amour à notre jeune étudiant otaku. Et forcément, comme ce dernier est un peu largué, il promet à l'autre de réfléchir à la question. Mais les 2 amis, forcément, vont apprendre à se connaître et petit à petit, les sentiments vont s'insinuer dans leur relation. Love Stage, 3e tome, c'est donc signé par Eki et Taishi Zao, disponible donc à partir du 24 avril chez Taifu.
Chez Taifu également, la suite des aventures de Maya et Nemugasa, c'est dans Treat Me Gently Please, second tome, signé par Yonezu Nekota. Au début, la relation est purement physique entre les deux hommes, et puis il faut dire que Nemugasa est vraiment absorbé par ses études, il n'a Dieu que pour ses bouquins, ce qui va rendre Maya un peu furieux, parce que Nemugasa ne se rend pas compte que Maya commence à s'attacher à lui, et du coup, Maya va le harceler au téléphone, Nemugasa va en être excédé jusqu'à laisser éclater sa colère. Découvrez donc la suite des sentiments et des aventures de ces deux-là, Maya et Nemugasa, dans Treat Me Gently Please, deuxième tome. C'est disponible chez Taifu et en plus une histoire supplémentaire est à la fin de ce volume. Et puis je vous signale que pour ces jeunes filles, le second tome de All We Need Is Love sortira donc le 24 avril. C'est toujours signé par Amano Shuninta. L'éditeur Glénat poursuit son édition du manga de Stand-Alone Complex de l'univers de Ghost in the Shell. C'est un titre signé par Yu Kinutani. C'est déjà le 4e volume de Stand-Alone Complex. Si vous avez aimé la série, vous apprécierez vraiment ce manga. Une histoire complète donc dans cet épisode 4. La section 9 est dépêchée pour une intervention tout à fait banale dans un quartier chinois de Newport City, pour prévenir d'une attaque d'une mafia, mais en fait l'affaire semble bien plus complexe que ça, puisqu'elle couvre une tueuse à gages qui semble tout à fait classique au premier abord, mais qui en fait est une dangereuse tueuse qui veut absolument assassiner le fantôme du capitalisme. Du pain sur la planche donc pour la section 9, aventure à retrouver donc dans Stand-Alone Complex tome 4, toujours aussi bien dessiné, toujours aussi haletant, c'est donc chez Glénat et c'est disponible depuis le 16 avril. Après ces dernières semaines fort chargées en simulcast et en nouvelles séries, c'est normal, c'était la rentrée au Japon, ça se calme un petit peu, mais on note chez Wakanim la diffusion de The Irregular at Magic High School. On en est déjà au 3e épisode de ce titre fantastique produit par Madhouse. Miyuki et Tatsuya sont frères et sœurs, ils vivent dans un monde où la magie et la technologie sont monnaie courante, alors forcément pourquoi ne pas en user ? Mais voilà, certains ne sont pas très doués et c'est le cas du grand frère Tatsuya, alors que sa sœur est vraiment experte en magie. Tous deux s'inscrivent donc dans une école de magie renommée. Leur vie paisible va donc être transformée puisque tout prend des allures de chaos. The Irregular at Magic High School, c'est à suivre donc sur la plateforme Wakanim. Pour terminer cette anime news, l'éditeur All The Anime nous annonce un grand retour, signé Cat Size, nos 3 sœurs, nos 3 chattes voleuses d'œuvres d'art. Une série célèbre dans les années 80, tirée d'un manga de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter. Une série de 73 épisodes donc, qui avait été diffusée dans Amus 3 sur FR3. Alex, Tam et Cilia, toutes 3 sœurs, toutes 3 tenancières d'un café, le Cat Size, mais toutes 3 également faisant partie du gang Cat Size qui pille les musées et dérobe les œuvres d'art, tout ça pour retrouver leur père. Elles sont sexy, elles sont fun. Et ce qui complique la chose, c'est que Tam a la bonne idée de tomber amoureuse du policier en charge de l'enquête Cat Size. Ça va pas leur faciliter la tâche. Vous avez peut-être découvert la série avec ses multiples diffusions sur la chaîne Manga, sur France 5 également, peut-être avec la précédente édition chez IDP, très belle édition. On en attend donc beaucoup de All The Anime signé Cat Size. C'est donc annoncé très prochainement, retour en vidéo chez All The Anime. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, ainsi que d'aller faire un tour sur le livre d'or de Generic Kids sur le site internet de la radio.
Je vous remercie également d'avoir été nombreux à participer à notre concours Fate Zero, organisé en partenariat avec les éditions Ototo. Les gagnants sont donc tirés au sort et seront donc contactés très prochainement afin de pouvoir recevoir leur lot. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Rendez-vous chaque mercredi à partir de 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Et chaque semaine, je vous fais redécouvrir une série que vous avez aimée. Ne manquez pas ce rendez-vous. Pour l'heure, on ne se quitte pas tout à fait puisque Anime News revient tout de suite dans quelques minutes avec un hors-série, c'est déjà le 5e, et l'interview de l'attachée de presse de Japan Touch à Lyon, mademoiselle Caroline Coquelet. Je vous remercie de rester donc bien connecté à l'antenne en attendant le prochain Anime News. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien, alors restez-y.